Aujourd'hui, j'avais envie de vous retrouver pour un concept de vidéo que j'aimais bien. Je l'ai trouvé sur la chaîne de Paper Palace en fait. Alors le concept s'appelle le Five Star Prediction avec le bon accent anglais. Et en gros, le concept, ça va être de présenter 5 livres que je n'ai pas encore lus, mais qui, je pense, vont être de futurs coups de cœur. Et ensuite, je ferai une autre vidéo où je vous dirai si ça a été des coups de cœur ou non. Donc je pense que la vidéo sera assez courte, mais j'avais envie de faire ce petit challenge, mais je ne sais pas vraiment si c'est un challenge en fait. Alors j'ai beaucoup de livres qui je pense seront des futurs coups de cœur, mais je vous en ai sélectionné 5 pour pas que la vidéo soit trop longue. Et le premier c'est Station Eleven de Emily St. John Mandel. Déjà je me suis évidemment fait influencer, c'est Camelot Magicadou qui l'a déjà lu et qui a eu un gros coup de cœur pour ce livre-ci. On va parler en fait d'un groupe d'itinérants qui sont dans un futur apocalyptique, donc c'est une dystopie, un post-apo. Et ce groupe qui voyage et qui essaye de se remémorer un peu l'ancien temps, c'est un groupe d'artistes, de musiciens, de peintres. Et moi, ça m'intrigue beaucoup et je pense que ça va beaucoup me plaire parce que d'une, c'est du post-apo et j'adore le post-apo. Emily St. John Mandel apparemment a une très belle plume, mais ce qui m'attire le plus là-dedans, c'est qu'on va parler d'artistes. J'aime bien quand ça parle de musique, d'art dans les livres. Là, je viens de terminer Hyperion et on parle beaucoup d'art dedans et j'avais adoré. Donc je pense que c'est pour ça que j'aurai un gros coup de cœur dans Station Eleven. Donc très très hâte de lire celui-ci, je pense qu'il y passera cet été. C'est aussi un SP, donc je remercie beaucoup les éditions Rivage qui me l'ont envoyé. Pour parler encore d'un SP, je pense que j'aurai un gros coup de cœur pour Les Oiseaux du Temps de Amal Elmotar et Max Gladstone. Les Oiseaux du Temps, c'est un très court roman qui est publié chez Mu Édition. Et c'est ce roman qui a gagné le prix Hugo en 2020. Donc j'étais censé le lire en lecture commune avec tout le Discord de Camelot Magicado, encore une fois. Mais le souci, c'est que j'étais à fond dans l'éveil d'Endymion. Donc je n'ai pas eu le temps de m'y mettre. Mais je vais essayer de me rattraper en fin de mois là, et de lire aussi Un souvenir nommé Empire. Si j'ai sélectionné ce livre dans les 5 stars, c'est parce que déjà dans ce roman, il y a un côté épistolaire, parce qu'en fait on suit les lettres que s'envoient Rouge et Bleu, qui sont deux combattants ennemis d'une étrange guerre temporelle. Donc ça parle de SF, mais ça va surtout parler d'amour. Et du coup, comme je suis très sensible à la SF plus poétique, d'ailleurs j'ai très hâte de lire L'espace d'un an de Becky Chambers pour ça, je pense que j'apprécierais beaucoup ce livre et je pense que ça sera un petit coup de cœur, surtout que j'en ai vu beaucoup de retours positifs et que le prix Hugo m'aide un petit peu à me diriger vers celui-ci. Mais bref, très très hâte de le lire. Ça a l'air d'être un très très beau roman, donc on verra ça. Bon, pour le troisième, évidemment, je me suis un petit peu fait influencer, comme tout le monde, par Vita Nostra de Marina et Sergei Diatchenko. C'est Cornelius qui en parle beaucoup sur sa chaîne et même d'autres personnes qui l'ont rejoint. Et pour Cornelius, c'est son livre préféré de tous les temps, je crois. Donc, rien que ça déjà. Dans Vita Nostra, apparemment, on est dans un roman d'initiation, comme dans Harry Potter et les magiciens. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit au résumé du livre. Vita Nostra a quand même eu plusieurs prix, les prix Imaginal en 2020 et le Grand Prix de l'Imaginaire. Ce sont des auteurs russes et j'ai aussi très très envie de lire de la littérature de l'imaginaire russe, parce que je n'en lis pas du tout. Et voilà, il y a plein de points qui font que j'ai envie de me lancer dedans. Et comme je vois que tout le monde a un énorme coup de cœur pour ce livre, je me dis qu'il n'y a pas de raison pour que moi je n'en ai pas. Après, ça peut être aussi le genre de livre où on place une grosse attente dessus et au final on est un petit peu déçu. Parce que je sais que pour l'instant, j'ai une grosse attente de ce livre, évidemment, parce qu'on nous le vend comme un livre excellent et j'ai peur d'être déçu. Donc je le lirai très prochainement, je pense, vu que Numérique vient de sortir, le tome 2, parce que je ne l'ai pas dit, mais c'est le premier tome d'une saga, d'une trilogie, la trilogie des Métamorphoses. Et je me ferai mon propre avis. Et pareil, je pense que je le lirai cet été, celui-ci. Le quatrième roman, je l'avais pris parce qu'on organise avec Camille, donc toujours de la chaîne Camelot Magicadou, un challenge, le challenge prix Hugo. Et donc je l'avais pris parce que c'est un roman qui a gagné le prix Hugo en 2008. C'est un roman qui a l'air hyper original, un peu barré. Je pense que je vais beaucoup aimer. C'est le club des policiers yiddish de Michael Chabon, je sais pas du tout. Donc là, on est je sais pas dans quoi on peut ranger ce livre en termes de genre.
parce que ça a l'air d'être un policier, mais en même temps, il y a un côté un peu barré, j'ai l'impression. En tout cas, le résumé nous dit drôle d'époque pour les Juifs. L'Alaska est leur nouvelle patrie, froide, sombre, désolée, lointaine. La vie y est dure, mais rien de neuf à ça. Les rabbins ont versé dans la criminalité, les criminels se sont tournés vers Dieu, et l'inspecteur Landsman a sombré dans la bouteille. Son mariage, sa carrière, l'alcool, autant de problèmes dont il se passerait bien. Et puis il y a ce corps avec un trou dans la tête en bas, dans le hall de l'hôtel. On parle beaucoup de la population juive, évidemment, c'est le sujet principal, je pense, du roman. Pourquoi est-ce qu'il a gagné le prix Hugo, qui est un prix de la littérature de l'imaginaire? Je ne sais pas du tout. Peut-être qu'il y a un twist SF. Il m'intrigue énormément celui-ci. Je pense que soit je vais aimer, soit je vais détester. Et soit je vais avoir un coup de cœur, soit je vais pas accrocher. Ça, c'est un petit pari pour celui-ci, et c'est pour ça que je l'inclus à cette vidéo, mais j'ai trop hâte de le commencer aussi. Et enfin, le dernier livre, c'est un livre d'un auteur qui a écrit beaucoup pour la littérature plus jeunesse, qui a écrit des grands livres pour ce genre-là. Et moi, j'avais envie de le découvrir dans des nouvelles, plutôt parce qu'il a écrit beaucoup de recueils de nouvelles, et des nouvelles apparemment horrifiques pour le coup. C'est Roald Dahl avec Bizarre Bizarre. Bizarre Bizarre, c'est un recueil de 16 ou 17 nouvelles. Apparemment, c'est un grand classique du genre de l'auteur, parce qu'il a une plume très spéciale, très ironique, très sombre. Et je pense que ça va être un peu comme Dan Simmons, soit je vais accrocher à la plume directement, soit je vais pas accrocher. Et du coup, peu importe ce qu'il écrit, si on n'accroche pas à la plume, bah, c'est fini, quoi. Mais en tout cas, j'espère que comme pour Dan Simmons, je vais beaucoup aimer. Si je l'ai mis dans cette vidéo, c'est parce que j'ai déjà lu du Roald Dahl dans tout ce qu'il fait de plus jeunesse. Et moi, ce côté ironique, un peu grinçant parfois déjà dans ce qu'il avait écrit en jeunesse, bah, ça m'avait beaucoup plu. Ici, dans Bizarre Bizarre, c'est de l'adulte, donc je ne sais pas si je vais beaucoup aimer, mais il y a le côté un peu horrifique, un peu thriller parfois, je crois, ou juste des nouvelles policières. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec ce recueil, mais je pense avoir un coup de cœur pour celui-ci. En tout cas, ce sera pareil que le club des policiers yiddish. C'est soit un coup de cœur, soit je vais passer totalement à côté, je pense. Et voilà, j'ai pas voulu faire une vidéo trop longue et ça tombe bien parce que j'ai l'impression qu'elle va être plutôt courte. Je voulais aussi vous dire que je vais organiser un concours sur Insta et sûrement vous faire remporter 3 livres parce qu'on vient de dépasser la barre des 1000 abonnés sur Instagram et c'est assez fou. D'ailleurs, je vous en remercie. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Insta ou à aller voir le concours en question pour tenter de remporter ces livres. Et pour la chaîne, je n'ai pas fait de vidéo pour les 1000 abonnés. Et je peux toujours en faire une maintenant. Dites-moi ce qui vous plairait parce que moi j'ai pas trop d'idées. Soit je fais un live, soit je peux faire une vidéo différente. Dites-moi ce que vous voudriez voir et moi je vais piocher là-dedans, je pense. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo qui sera le reading vlog sur l'éveil d'Endymion. Et je vous souhaite de très belles lectures et de bons moments dans la vie. C'est ciao.